Amen. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur ce soir, juste avoir un bon temps ensemble dans sa présence? Alors, on va juste prier ensemble, puis on remercie le Seigneur pour cette soirée, puis qu'on puisse vraiment l'adorer en esprit, en vérité ce soir, même si par Internet ce soir. Soyez bénis, soyez remplis de joie aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta parole qui va être partagée. On te remercie que ta présence est déjà ici dans ce lieu et que Père, on puisse davantage s'approcher de toi ce soir. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Alléluia, on tape dans les mains, comment? Woo! Tu as comblé mes faiblesses. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. On loue le Seigneur ce soir, tape dans les mains. Comment? Woo! C'est toi qui saisis. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens. Tu donnes un sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Que ton règne vienne. En tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place en moi. Pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Et tout ce qui est en moi crie vers toi. Ouh, tape dans les mains, comment? Le louons, Seigneur. En toi, plus rien n'est caché. En toi, plus rien n'est caché, que ma vie te révèle. C'est sur la terre que toute la gloire te revienne. En toi, plus rien n'est caché. En toi, plus rien n'est caché, que ma vie te révèle. Et sur la terre que toute la gloire te revienne. Yeah. Je te donne. Je te donne tout, que ton règne vienne. En tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place en moi. Que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 Chante ensemble. Oh, 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 oh,
encore une fois. Oh, 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 yeah. Oh, 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 come on. Oh, yeah. Oh, c'est toi qui saisis. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens à mes rêves. Tu sais mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, je te donne tout. Ton règne vient. En tout ce qui est en moi. Hey! Mon seul désir de ce monde, c'est plus de toi. Je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place en moi. Que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 yeah. Oh, oh, Accueillons ministre Steven. One, two, three, hey! Est-ce qu'on a un peuple qui est ici pour louer le Seigneur ce soir? Alléluia! Chantons ensemble. J'étais perdu, le cœur brisé. Ensemble. Tu m'as sauvé et mis à part. Des cendres, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi, les mots ne suffisent pas. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Et je sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis. Chantons ensemble. Car en toi, je suis libre. Tout c'est devant ton nom. Et devant ton nom et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour nous remplit. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Au milieu, ensemble. Au milieu dans la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière et brise la chaîne du péché. Jésus est venu me libérer. Les deux anges de mon passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face
alors que ta volonté se fasse. Je persévère quand ton royaume vient. On doit ensemble. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom, et ton amour reste en bas. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Ensemble. Tu es irremplaçable. Yes. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis ensemble. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous te louons Seigneur, nous t'adorons Jésus. Alléluia, nous te louons Seigneur. Tu vis toujours en nous, ton amour pour nous est irremplaçable. Alléluia. Alléluia. Oh, hallelujah. Let's put those hands together. Come on. Woo. Hey. Plus de bruit pour le Seigneur. Alléluia. Mieux que ça. Comment Steven? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Il veut te changer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles.
miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut consoler, Dieu veut te parler, Dieu veut te guérir, il veut te toucher, Dieu veut te bénir, Dieu veut te sauver, Dieu veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Faisons du bruit à la gloire du Seigneur. Alléluia. Wouh, 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 wouh. Oh, 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 Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire, send your fire again. Woo! The Holy Ghost fire. Envoie ton feu, comment? Envoie ton feu. Chantons sa gloire ce soir. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu, envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Send your fire, come on! Send your fire, fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Je suis dans la joie, on y va. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Excellent, excellent est ton nom, excellent est sa voix. Tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Alléluia. Rendons-lui gloire avec des cris de joie. Ouh, 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 ouh. Rions ce soir, comme Kevin Dedmon nous a appris. Rions, amenons la présence du Seigneur avec le rire.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Chantons ensemble. C'est dans les cieux. C'est dans les cieux, siège en l'amour du Père. Destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul revient, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Toi seul, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, alléluia. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux élever la voix en ce moment. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Alléluia. digne de louange. Tu es un grand Dieu. Tu es digne Tu es magnifique. d'adoration. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Rapha, celui qui me guérit. Tu es un grand Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Ora sete ande, shike anda. Comment levez vos mains vers lui ce soir. Levons nos voix vers lui, il est ici dans ce lieu. Oh, tu es si bon. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, oh Jésus, ta puissance
Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Sur la mort, tu as vaincu l'ennemi, sauveur. Jésus, ta puissance est redoutable. Oui, Seigneur. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia, Jesus, you are. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Lord, on let us shake it. Tu es vainqueur. Yes, Jesus. Tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur, Seigneur. Choro siki. Alléluia, Jesus. Amen. Juste qu'on change le rythme un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste finir avec une chanson, juste rythmer rapidement. On va juste sauter un petit peu, juste comme... On va juste changer un petit peu, renverser la chose. Puis je veux juste qu'on saute de joie. Je sais que mon Rédempteur vit parce que c'est la résurrection dimanche matin aussi. Notre Sauveur, il est déjà ressuscité d'entre les morts. C'est qu'on fait juste 2 minutes. 2 minutes, on y va. Come on. E major. Come on. Est-ce qu'il est ressuscité pour vous? On peut sauter dans la présence. Comment? Comment? Je sais qu'il sauva mon âme. Son sang lava mon péché et je crois. Oui, je crois. Est-ce que vous croyez ce soir? Ma honte. Ma honte, il a effacé. En son nom, je suis guéri et je crois. Yes, I believe. Yeah. Oui, je crois. J'élève la bannière. Jésus a vaincu le tambour. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yes, il vit. Mon rédempteur vit. Hallelujah. Mon rédempteur vit. Oh, il vit. Comment est-ce qu'il vit ce soir? Il vit en toi. Il vit en moi. Je sais qu'il sauva mon âme. Son sang lava mon péché et je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Ma honte. Ma honte, il a effacé. En son nom, je suis guéri et je crois. Oui, je crois ce soir. Oui, je crois. Yes. J'élève la bannière. Oh, Jésus a vaincu le tambour et mon rédempteur vit. Yes, il vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Oui, tu vis. Oh, mon rédempteur vit. 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 Hey! Mon rédempteur Est-ce qu'il vit. vit? Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Une autre fois. Mon rédempteur vit.
mon rédempteur vit, mon rédempteur, Seigneur Jésus. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur, oh mon rédempteur, mon rédempteur vit, Comment pas Sud-Est? mon rédempteur vit. Mort. Oh. Hey! Du bruit! Qui sait ici veut venir danser rapidement, nous montrer comment ça doit être fait? Y a-t-il des danseurs dans ce lieu? Alex, viens nous montrer ça. Yeah! Oui, oui, viens! Break it down! Yes, il vit en moi, il vit en toi. Yeah, yeah. Une fois, mon rédempteur! Oh, mon rédempteur vit, mon rédempteur, oh mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur vit, Dernière fois. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Yes, il vit. Mon rédempteur vit, oh oui il vit. Oh, oui, tu vis en moi. Oh il vit. Oh il vit. Yes, alléluia. Est-ce qu'il vit ce soir? Par Internet, est-ce qu'il vit ce soir? Tournez-vous vers quelqu'un, dites-leur, notre Rédempteur vit ce soir. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse accueillir Pasteur Denis. Amen. Alléluia. Test, test. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va bien manger là. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Test, test one. Amen, amen. Alléluia, alléluia. En avant encore. Attention. Amen, amen. Il y a un sifflement. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te remettons ce moment entre ta main. Laisse que Seigneur, tu puisses nous bénir ce soir, Seigneur. Après ce week-end extraordinaire où nous avons été rafraîchis dans ta présence, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore un Amen plus fort. Amen. Alors, Patrick Lascombe me faisait rire dans la chambre haute. Il me dit, la charge te revient après un long week-end. Et c'est vrai, je sentais cette pression. Je disais, mais Seigneur, après un bon week-end comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est seulement rire devant la présence de Dieu. Alors, mon thème de ce soir, c'est de rire devant la présence. Non. Alors, tournez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. On va lire le verset 7 jusqu'au verset 13. Alors, suivez dans vos Bibles parce que je l'ai bien trouvé dans la Bible Le Semeur, une bonne version qui m'a aidé à saisir vraiment ce passage. Luc 22, verset 7 jusqu'au verset 13.
La Bible nous dit ceci, le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le préparions? Lui demandèrent-ils. Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, regarde, il donne des indices aussi, comme Kevin Dedman. Regarde verset 10, il dit, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Verset 11, et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Verset 12, alors il vous montrera, ça c'est notre indice qu'il lui donne, il dit, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée, c'est là que vous ferez des préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Amen. Alors mon thème de ce soir, c'est à l'étage supérieur. Quelqu'un peut dire étage supérieur. À l'étage supérieur. Il dit, vous allez préparer un repas de la Pâque. Vous allez dans telle ville, lorsque vous allez y arriver, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau. Un homme qui porte une cruche d'eau, et l'eau symbolise le Saint-Esprit. Il dit, quand vous allez voir cet homme-là, vous allez le suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette église, c'est de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Vous allez le suivre, vous allez entrer là où il veut entrer. Vous allez faire ce qu'il veut faire. Le Saint-Esprit est cet homme-là qui va nous diriger dans une autre dimension spirituelle. Cet homme-là, il vous montrera, quelqu'un peut dire montrer, il va vous montrer, il va vous révéler, il va vous manifester quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, un étage supérieur. C'est une marche chrétienne que nous avons entrepris pendant ces années ici. Au Centre Éveil, nous voulons suivre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous prend dans cette marche de chaque jour. Et il va leur montrer une maison. Quand ils vont entrer dans cette maison, il y a plusieurs pièces, plusieurs chambres, plusieurs compartiments, plusieurs étages, plusieurs dimensions dans le Seigneur. Le week-end passé, on a vu une dimension de signes, de prodiges, de miracles. C'est une chambre, c'est une dimension, c'est une pièce dans le Seigneur. Nous avons vu le côté prophétique, c'est une autre pièce à entrer. Le parler en langue, c'est une pièce à entrer. Dans le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, ce n'est pas plate, ce n'est pas boring. C'est toujours quelque chose de bon, de succulent, d'extraordinaire. Quelque chose qu'on apprend jour après jour. Tu penses que tu as déjà connu, mais 10 ans plus tard, tu dis, man, je n'ai encore rien compris. 20 ans plus tard, tu dis, Seigneur, apprends-moi encore. Paul dit, après 40 ans, il dit, Seigneur, j'aimerais connaître la puissance de la résurrection davantage. Puis Moïse dit, Seigneur, j'aimerais te connaître. Comment tu t'appelles d'abord? Ça, c'est Moïse qui vient de faire 40 ans dans le désert. Il a 80 ans, il dit, Seigneur, apprends-moi ton nom. Nous sommes dans une génération de fast-food, une génération rapide, où on dit, on connaît tout. Mais le Seigneur, on vient devant toi ce soir, dit, Seigneur, apprends-nous encore. On veut connaître les pièces qui sont dans cette maison-là. Et lorsqu'il va entrer, il va leur montrer des choses cachées. Et apparemment, cette maison, il dit, vous allez demander à la personne qui est à l'intérieur, qui se dit le maître de la maison. Mais vous allez lui dire, le maître dit à toi. Ça, c'est le maître qui dit au maître de la maison. Nous devons apprendre à prophétiser à nos circonstances qui se disent maîtres de nos vies. Et tu vas leur dire, le maître dit, où est les choses qui me reviennent? Où sont mes bénédictions? Où est ma dimension spirituelle? Le maître me dit qu'il y a des choses qui me sont réservées. Où sont-ils? Et tu dois commencer à prophétiser dans ta vie. Tu vas commencer à prophétiser sur tes enfants. Prophétiser dans l'avenir, dire, Seigneur, je déclare qu'il y a un étage supérieur dans ma vie. Ma vie ne sera pas stérile, mais je vais entrer dans une autre dimension.
Je ne serai plus de même, mais je vais déclarer et je vais me réjouir. Réjouis-toi stérile, car tu vas enfanter. Il y a des choses qui sont cachées, un étage supérieur. Un étage supérieur. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Ceux qui passaient là ne le voyaient pas. Mais quand vous allez entrer en profondeur, vous allez découvrir ça. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Le Seigneur dit, c'est que nous voulons connaître la gloire. Nous voulons encore entrer en profondeur. Ce message, peut-être, tu vas dire, mais ça ne m'intéresse pas. Ce message, c'est une prophétie pour quelqu'un ce soir. Ce message, c'est une parole réma pour quelqu'un. Ce message que j'apporte, c'est un message qui vient personnellement pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses ouvrir les oreilles et dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Remplis-moi davantage. Parle prophétiquement dans ma vie, dans ma maison, dans ma carrière, au nom de Jésus. Une nouvelle dimension. Parce que le Seigneur dit, il y a une dimension, il y a un espace à occuper. Ce que j'aime avec le Seigneur, il dit, c'est disponible. Je vous le dis, il y a un étage supérieur. Et il dit, c'est disponible, mais ça a besoin de quelqu'un qui a soif et qui veut entrer à l'intérieur. Et ma question est, comment entrer dans cet espace supérieur? Et la clé de cela, c'est cette fête ici que Jésus leur dit de préparer. Regarde le verset 7, il dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean. Il dit, vous allez préparer le repas de la Pâque. Et c'est ce que nous avons fait toute la journée aujourd'hui pour préparer ce bon repas de Pâques pour que nous puissions saisir ensemble. Et ces éléments ici vont nous aider à saisir comme les apôtres, comme les disciples de Jésus, comment entrer dans cette dimension supérieure, dans cette grâce supérieure qui nous est réservée comme le centre réveil. Une dimension spirituelle. Alors, j'aurai besoin de 3 personnes. Un homme qui va représenter tous les hommes, une femme qui va représenter toutes les femmes, et un enfant qui va représenter l'enfant, la nouvelle génération. Alors, j'ai besoin d'un homme qui est courageux, qui peut prendre les risques, parce qu'il va manger des choses qu'il n'a jamais mangées auparavant. Amen. Et une femme, alléluia. Voilà, reste là. Alors, voici l'homme, ça c'est le symbole, le mâle, l'homme de la maison, le visionnaire. Et nous avons une femme ici qui symbolise Ève, qui symbolise l'aide qui est là dans la maison pour supporter. J'aurais besoin d'un enfant. Karina, est-ce que tu peux venir, Karina? Mais c'est ça, Karina, j'ai besoin de toi. Hein? Oui. Mais il faut trouver un petit frère à Karina. Viens, Joseph. Hein? Viens. Viens de ce côté. Sois à côté de maman quand même. Il ne faut pas laisser maman seule. Alléluia. Alors, tournez avec moi dans le livre de Exode, chapitre 12, pour bien saisir le message de ce soir. Et ça va nous aider à comprendre cet étage supérieur que nous parlons. Exode, chapitre 12, on va lire le verset 5 à 8 et 11 à 15. Alors, je commence par le verset 5, il dit ceci. « Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, le 14 avril, 14e jour de ce mois-là, qui était hier pour les Juifs. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sous les 2 poteaux et sous le linteau de la porte de maison où on en mangera. » Verset 8. « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Verset 14.
Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, verset 15, finit en disant, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Amen. Alors, pour la fête de Pâques que nous allons démontrer ce soir un peu, la famille qui est la famille des cœurs ici que nous voyons composée de toutes les races. Alléluia. Alors, la tâche revenait à la maman de la maison. Elle devait balayer la maison, elle devait nettoyer la maison, elle devait enlever tout ce qui est levain de la maison. Alors, c'était un travail vraiment détaillé parce que, écoute, après l'hiver, nous avons le printemps qui est là, c'était le nettoyage en même temps. Alors, voilà maman, il faut nettoyer un tout petit peu là. Voilà. Il faut nettoyer à gauche, à droite, tout ce qui est levain de la maison. C'est le nettoyage. Mettez la photo de la femme, s'il vous plaît. Media shout. Derrière. Doucement. Alors que c'est la femme qui nettoie, l'homme, sa responsabilité à la fin, merci madame, c'est juste venir checker si tout est clean. Alors, en Israël, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne juste une petite plume et il devait aller juste faire semblant comme si il a trouvé finalement le petit levain qui restait. Et il a trouvé. Il n'a pas nettoyé. Hein? Prenez encore. Alors, c'est l'homme avec sa responsabilité. Il devait amener le levain aux synagogues où on devait brûler cela. Et on jette dans le feu. Et là, le sacrificateur ou le lévite, il déclare la maison nettoyée. Là, la maison est clean. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est que les femmes font le grand travail et l'homme se repose à la maison. Mais vous savez une chose, Dieu aussi réserve une grande bénédiction aux femmes. Alors, c'est la femme qui allait prendre maintenant la lumière et allumer le chandelier de la maison. Ok? Tu peux allumer les 7. Alors, nous avons besoin de femmes qui allument le feu du Saint-Esprit dans leur maison. Hein? C'est toujours l'homme? Voilà. Vas-y, maman. Alors, les femmes qui sont ici, vous êtes les femmes qui devaient allumer le feu dans vos maris, allumer le feu dans vos enfants, allumer le feu dans vos maisons, allumer le feu du Saint-Esprit et de la prière. Les hommes, vous êtes des visionnaires, mais derrière chaque homme, il y a une femme de feu. Alléluia. Elle symbolise qu'elle est en d'allumer le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de femmes qui prient le matin, les femmes qui prient le soir, qui disent « Seigneur, je ne lâche pas tant que la bénédiction ne tombe dans notre maison. Seigneur, je ne lâche pas tant que je ne vois les enfants bénis aussi. » Et vous savez, comme la lumière, Ésaïe nous le dit que la jeune fille va accoucher, va donner naissance à un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi la lumière du monde est venue à travers la femme. Quelle bénédiction nous avons. C'est-à-dire que dans vous, les femmes qui sont ici, vous avez aussi la bénédiction de Dieu pour monter dans l'étage supérieur, réclamer ce qui vous est dû, dire Seigneur, je crois qu'il y a une lumière pour mon mari, je crois qu'il y a une lumière pour mes enfants et je viens le déclarer au nom de Jésus. Si tu es une femme célibataire, tu dis Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose qui va luire dans cette ténèbre que j'ai. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une promesse. Merci maman, merci beaucoup. Alors, après le menorah qui est allumé, en fait, les sept bougies symbolisent Ésaïe chapitre 11. On va lire ensemble Ésaïe 11, verset 2. Il dit, l'esprit de l'Éternel, ok, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Bon. Ésaïe 11, verset 2.
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a 7 esprits dans l'Éternel qui sont là, qui sont allumés. Et si tu as besoin de conseil, tu demandes au Saint-Esprit. Si tu as besoin de force, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi encore. Si tu as besoin de la crainte de Dieu, dis, Seigneur, remplis-moi de ta crainte. Alors, les enfants qui sont... Viens ici, ma chère. Alors, Mediachart, vous allez me donner les 4 questions que les enfants posaient à leurs parents. Pourquoi cette nuit est différente? Pourquoi aujourd'hui c'est différent comme les autres soirées? Qu'est-ce qui se passe cette nuit? OK? C'est beau? Ah! J'allais commencer à rire. Ha, ha, ha. Alors, Joseph, il demandait à papa, pourquoi ne mange-t-on cette nuit que des pains sans levain? Karina demandait, pourquoi mange-t-on cette nuit des herbes amères? OK? On va essayer de manger un tout petit peu pour que les enfants comprennent pourquoi on mange ces choses-là. Alors, l'homme de la maison, tu vas distribuer à ta maison, tu vas partager, donner le pain. Non, non, un gros morceau, papa. Voilà, voilà. Mange, maman, mange, mange. Aujourd'hui, tu es une actrice. Il faut... On a déjà prié, tout est sanctifié. Mange. Mange un tout petit morceau, là. Alléluia. Il dit ça, c'est un peu bizarre. Troisième question, pourquoi trempe-t-on cette nuit 2 fois? Nous allons tremper tout à l'heure. Pourquoi cette nuit, nous sommes tous accoudés ou debout, alors que toutes les autres nuits, nous sommes assis en mangeant? Pourquoi cette nuit est différente? Ça, c'est les questions des enfants. Et vous devez comprendre dans le Seigneur, ce n'est pas juste la responsabilité de l'homme, c'est aussi l'homme qui doit enseigner à la nouvelle génération, aux enfants, pourquoi nous venons à l'église, pourquoi nous aimons le Seigneur. Alors les parents qui sont ici, nous avons cette responsabilité de répondre aux questions de nos enfants. Ils ont des questions. Chaque jour, il y a des questionnements. Et c'est les parents dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous pouvons répondre à leurs questions. Pourquoi le week-end passé, les gens riaient? Pourquoi le dimanche passé, les gens tombaient par terre? Les enfants ont ces questions, mais les parents vous répondez. Quelqu'un peut dire Amen. Les enfants disent, mais pourquoi vous parlez d'autres langues? Je ne comprends pas. Ce n'est pas le français ni l'anglais. Ce n'est pas l'africain. C'est quoi ça? Les parents vous répondez. C'est le parler en langue. Et les enfants disent, mais c'est quoi ça? Et tu dois expliquer cela clairement. Mais ce sont des 4 questions. Et 4 sont des questions des fois difficiles à répondre. Parce que ça va vraiment au fond de ce que vous croyez et ce que vous allez comme la morale de votre vie chrétienne. Et ces enfants ont besoin de savoir pourquoi nous sommes là ce soir, le mardi. Et nous étions là dimanche. Et nous étions là samedi. Et nous étions là vendredi. Mais papa, c'est quoi ça? Papa doit répondre à ses enfants. Pourquoi nous sommes là? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a des parents où les enfants leur posent beaucoup de questions? Hey. Alors, nous avons ici 4 coupes. 4 coupes. Et chaque coupe représente quelque chose. Alors, je vais demander à l'homme de la maison de prendre la première coupe. La première coupe, ça veut dire kiddush, kiddush qui veut dire la sanctification. Alors, il buvait un peu et il donnait à sa famille. On partage, allez-y. Merci. Ça, c'est la première coupe qui disait, nous sanctifions le reste du repas. Nous mettons à part ce repas d'aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci pour le vin, la vigne que tu nous as donnée. Jésus a dit dans Luc chapitre 22, le verset 18, que j'ai vraiment désiré à manger la Pâque avec vous. Mais c'est fini là. Je viens de sanctifier le reste, tout ce qui va se passer.
et la prochaine fois je boirai avec vous, c'est dans les cieux là. Ça, c'était la première coupe qu'il venait de déclarer ça. Il venait de rendre témoignage en disant, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il venait de déclencher la suite des choses. Quelqu'un peut dire Amen. Alors nous allons aux choses vertes maintenant, les plus compliquées. Alors, la couleur verte symbolise la vie. Et on prenait la couleur verte et on le trempait dans l'eau qui est amère. OK? Ça c'est à moi? Ça c'est à toi. Alors la famille, on y va ensemble? Chacun prend sa portion. Alors, on prenait la vie dans l'eau salée. Alors, écoute-moi très bien. L'eau salée symbolise les larmes. La vie sans le salut, ce sont les larmes seulement. La vie sans salut, sans rédemption, nous sommes constamment dans les larmes. C'est pourquoi le salut que nous avons de la vie éternelle nous donne la joie. Quelqu'un peut dire la joie. C'est pourquoi nous confions nos vies dans le Seigneur. Alléluia. On peut goûter encore? Non. Alors, on va goûter les herbes vertes maintenant, qui sont amères. Ça fait pleurer. Ça rappelle aux enfants d'Israël toutes les souffrances que leurs grands-pères, leurs parents ont passées dans le pays des... Oui, c'est ça. Lui, il a compris. La famille, ça va pas? Ça c'est bon? Ils ont pris un risque aujourd'hui, hein? Goûte un peu. Alors il leur disait, écoutez, vous voulez entrer dans un étage supérieur? Vous voulez entrer dans une nouvelle dimension? Vous voulez entrer dans une nouvelle dimension, dans un état supérieur? Vous allez des fois dans la vie manger des choses amères, qui ne vont pas à vos goûts. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il vaincra. C'est dur des fois de passer dans les épreuves. Et c'est dans cette coupe ici, lorsque Jésus mangeait, il disait à ses disciples, un de vous va me trahir. C'est ici, c'est amer. Un de vous, je vous le dis, un de vous va me trahir. Et chacun disait, mais c'est moi? Mais tous les autres ont trempé dans la même chose. Il disait, mais c'est qui, Seigneur, tu parles? Est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Lévi? C'est qui tu parles, Seigneur? Et Jésus disait, c'est amer des fois dans la vie. De passer des déceptions de la vie. De passer dans le divorce. Ça fait mal. Ça fait pleurer des fois.
Nous sommes à l'église, on crie Alléluia, mais toi tu manges quand même des herbes amères. Et ils ont demandé, mais c'est qui alors? Et Jésus a dit, c'est lui qui va tremper en même temps que moi. C'est celui-là qui va me trahir. C'est ici, c'est à ce moment ici. OK? Et Jésus disait, man, c'est dur, mais je veux aller dans une autre dimension. Alors quelqu'un est ici ce soir, tu te sens, tu manges des choses amères, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est juste une étape de la vie. Et tu vas entrer dans ta gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ça ne finissait pas ainsi. Dieu leur donnait maintenant un mélange qui est rappelé, mais c'est un mélange succulent. Succulent, c'est un mélange sucré. Ici, j'ai mis de pommes sucrées. Parce qu'après avoir mangé des choses amères dans la vie, tu verras que Dieu va te faire traverser des bonnes choses. Et tu vas goûter. Goûte un peu, papa. Ne coupe pas ça. Non, pas ça. Oui, vas-y, ça. Attention, tu refais. Vas-y, John. Moi, j'aime comment John mange. C'est succulent. Et ici, tu peux prendre 2 portions. Après avoir mangé des choses amères, il y a le bon temps. Dieu a créé le jour et la nuit. Et des fois, la nuit peut paraître longue, mais finira, le jour va paraître. Des fois, tu manges des choses, des coups dans la vie. On te chasse du boulot, on te fait des choses vraiment qui font mal. Mais je te garantis, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Ça va être succulent. Tu dis, oh Seigneur, je chante pour toi parce que je sens que tu es bon, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Et après, avant de continuer, on prenait aussi, ça c'est l'agneau qui est rôti. Et c'est vraiment un œuf bien rôti. Ouais. C'est ici que dans notre vie, peu importe les circonstances qu'on traverse, les bonnes ou les mauvaises, on doit toujours se rappeler du sacrifice de Jésus à la croix. Où tu dis, tu es l'agneau de Dieu immolé, qui ôte le péché du monde. Et tu dois prendre un temps dans la vie de dire, Seigneur, oui, je veux entrer dans une nouvelle dimension, mais je dois quand même toujours me rappeler que ça soit des choses extraordinaires que je peux avoir dans la vie, mais il y a une chose extraordinaire que j'ai eue dans ma vie, c'est de connaître le nom de Jésus-Christ. C'est de connaître le Seigneur des Seigneurs, parce que les choses du monde passeront, mais la parole subsistera pour toujours. Le ciel disparaîtra un jour, la terre aussi, mais sa parole va subsister pour toujours. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la vraie joie de vivre. Alléluia. Ça va, la famille? Alors, on va prendre la deuxième coupe. La première coupe, c'était la sanctification. La deuxième coupe, c'est la coupe que John a déjà bu. Prends la deuxième. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, s'il te plaît. Le deuxième, c'est la coupe des plaies. Il ne faut pas la boire. Chacun va prendre une assiette. Et le père de la famille, on va voir les 10 plaies que les enfants d'Israël ont passées en Égypte. OK? Et pendant la deuxième coupe ici, on doit se rappeler tout ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que pour entrer dans la nouvelle dimension, tu dois t'arrêter des fois dans la vie et voir en arrière tout ce que Dieu a déjà accompli. A dit, oh, j'avais le cancer, il m'a guéri. Je n'avais pas de travail, il m'a aidé. Je n'avais pas de papier d'immigration, il m'en a donné. Alors, si aujourd'hui il est avec moi, si hier il était avec moi, alors je crois que même devant, il sera avec moi. Alors, on prenait la deuxième coupe, qui est la coupe des plaies, et chaque plaie, on prenait une goutte, on mettait sous l'assiette. OK? Allez, John, tu es le père, on y va. Il nous a délivré des eaux qui ont changé dans l'eau. Ça, c'est un miracle. Deuxième miracle, il nous a délivrés lorsqu'il y avait des grenouilles.
On y va encore. Deuxième miracle. En 2013, il m'a délivré lorsqu'il y avait des moustiques. En 2012, il m'a délivré lorsqu'il y avait des mouches. En 2011, lorsque la mort des troupeaux était dans Gatineau, Ottawa, il m'a délivré quand même. En 2010, lorsqu'il y avait l'ulcère, Dieu m'a sauvé. En 2009, lorsqu'il y avait la grêle sur toute l'Amérique du Nord, il était là avec moi. Lorsqu'il y avait les sauterelles en 2008, il m'a sauvé. Lorsqu'il y avait les ténèbres tout autour de l'Europe et partout ailleurs, c'est lui qui était avec moi. Et 10e plaie, lorsqu'il y avait la mort des premiers-nés en Égypte, c'est lui seul qui m'a sauvé. Et chaque famille devait se rappeler de tous ces miracles-là dans la vie de chacun. Alléluia. Il dit, Seigneur, merci. Quand j'étais dans le sein de ma mère, c'est toi qui m'as sauvé. Karina, quand tu étais bébé, maman t'a porté, mais c'est Dieu qui t'a gardé. Quand ton mari t'a abandonné, n'est-ce pas, Dieu était là? Alléluia. Quand tu étais à l'école et ça n'allait pas, c'est Dieu qui t'a souvenu quand même. Joseph, tu as bien joué dimanche passé. Mais n'oublie jamais l'Éternel, parce qu'il a toujours été avec toi, même en Afrique, même en Europe, même au Canada. Et nous devons toujours nous rappeler des miracles que l'Éternel a fait. Il était avec nous hier, il sera toujours avec nous. Sans te réveiller, n'oublions jamais ce que Dieu a fait. Lorsqu'on était en Donald, il était avec nous, n'est-ce pas? En 2006, quand nous sommes venus ici, il était avec nous, non? Quand on était 11 personnes, il n'était pas là. Il sera avec nous en 2014. Dis à ton voisin, Dieu sera là. Dieu sera là. Lorsque j'étais célibataire, il était là. Quand je me suis fiancé, il était là. Maintenant que je suis marié avec des enfants, il va m'abandonner. Non. Maintenant que je suis veuve et sans mari, Dieu va m'abandonner. Non. Je déclare qu'il est avec moi. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est la deuxième coupe. Et on doit toujours se rappeler de ce que Dieu a fait en Égypte. Lorsque j'étais drogué, alcoolique, il était avec moi. Et dans cette nouvelle dimension, je m'en vais. Alléluia, je confesse que l'Éternel sera avec moi. Même si 10 000 m'abandonnent, 1000 tombent à gauche, l'Éternel sera avec moi. Quelqu'un peut dire et déclarer la victoire au nom de Jésus. Il dit, il est avec moi dans cette part que je veux traverser, la part que je veux passer de l'autre côté, et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Les autres peuvent manquer d'inspiration, mais Dieu va me donner un nouveau chant. On parlait de happy, happy. Ce jeune homme, il dit, je suis touché par tout ce qui se passe dans le monde, à cause d'un chant seulement. Tu peux avoir une inspiration divine, seulement lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, et tu te rappelles d'où Dieu t'a tiré. Et une chanson, un petit refrain, Dieu peut le mettre dans ton cœur et ça peut chanter tous les âges, toutes les générations. Parce que l'Éternel est avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. On va passer au troisième couple maintenant. Alors, avant d'entrer là-bas, papa, alors, il y a quelque chose qui m'a touché et tu vas le mettre sous le PowerPoint. C'est le pain qu'on appelle aficom. OK? En Israël, ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait un petit sac où il y avait 3 pains. Suivez-moi très bien ici parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, man, Seigneur, tu es excellent. Il y avait 3 pains dedans. Et puis, le deuxième pain, c'est le pain qu'on devait apprendre. C'est le pain qu'on appelle le pain d'affliction, aficom. Un pain qui vient après. Alors, le père de la famille, regarde très bien le pain ici, il est troué, percé, rayé, sans levain. Et c'est le deuxième pain. Même les rabbins disaient, mais pourquoi il y avait 3 pains, mais on devait prendre le deuxième pain. Et le deuxième pain, le père de la famille, il le cassait en 2. Et il devait aller cacher un morceau. Tu vas le cacher quelque part, juste là quelque part. C'est pourquoi on l'appelle aficom, c'est le pain qui va venir après. Oui, tu le caches là. Son pain est caché et ce sera comme un jeu pour les enfants plus tard. Les enfants vont aller chercher son pain et quand ils vont le retrouver, ils vont l'amener vers le Père. OK? Mais ce qui m'a touché, c'est que c'est le deuxième pain. On a demandé au rabbin pourquoi c'est le deuxième pain. Il y avait 3 pains. Il disait non, c'est l'unité entre les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob.
D'autres disaient c'est l'unité dans l'adoration, les prêtres, les lévites et le peuple de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, on sait que c'est l'unité qui est dans la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils, il est sans levain. C'est le Fils qui a été percé. C'est le Fils qui est raillé, qui a été abandonné, jeté, oublié. Et c'est ce Fils-là, pour que la fête puisse continuer, les enfants doivent aller chercher le Fils et le ramener à la table. Allez, Karina, va me chercher le Fils. Wouh! Ce Fils qui a été enseveli, ce Fils qui a été abandonné, méprisé, abandonné, c'est celui-là qui devait donner la vie et la vie éternelle. Et lorsque le Fils, on l'aurait trouvé, Papa donnait un petit cadeau à celui qui l'a reçu et le remercie. Et c'est son pain-là, c'est son pain ici. Quand on l'a retrouvé, maintenant Jésus a dit, ça c'est mon corps. Pas les autres pains là. Ça c'est mon corps. Ça c'est mon corps qui a été livré pour vous. Prenez ceci et mangez. Tu vas le distribuer. Parce que c'est ici où la Sainte Seine intervient maintenant. Il dit, ça c'est mon corps. Ça c'est mon corps qui a été livré pour vous. Ça, c'est mon corps. Quand j'ai vu ça, c'était vraiment prophétique et significatif. Et quand on mange cela, non seulement on se rappelle que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est dans la Trinité, c'était prophétique, il devait être percé, il devait être abandonné, le Fils de Dieu vivant. Ni le Père, ni le Saint-Esprit, mais le Fils au milieu. Il devait se présenter. Et il va être enseveli pour 3 jours, mais il va revenir pour que la fête puisse continuer. Pour qu'il y ait la grâce de Dieu, pour qu'il puisse avoir la victoire. C'est pourquoi Jésus, peu importe comment on l'a crucifié, merci Jésus, tu devais mourir pour que je puisse vivre. Et en lui nous avons la rédemption de la vie éternelle. On va prendre le 3e coupe. C'est la coupe maintenant qu'on appelle la coupe de rédemption et de bénédiction. Ok? C'est cette coupe ici, maintenant que Jésus prend, il dit, ça là, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Ce n'était pas le premier, ni le deuxième, mais c'est le 3e. Il dit, ça c'est la coupe de rédemption et de bénédiction. Dans cette nouvelle alliance, je vous donne une loi nouvelle qui sera écrite dans vos cœurs. C'est cette coupe ici. Et quand il dit, prenez et buvez-en tous, en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. C'est pourquoi dimanche prochain, on va avoir la Sainte Seine. C'est cette coupe ici de rédemption, de bénédiction. En lui, les Juifs, les païens sont bénis. Et c'est son mystère que Paul parlait. Il dit, ce qui me bénit, c'est que les païens et les Juifs, tous ensemble, nous sommes co-héritiers de Christ. La nouvelle alliance. Tu peux en boire, mon frère. L'homme de la maison. Et je crois que c'est prophétique dans ta vie. Tu vas avoir une famille nombreuse. Ça, c'est ta Pâque, mon frère. Bois encore, mon frère. Bois encore. Il y a du vin encore, il y a du vin. En Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est ça. Le Fils de Dieu. Alléluia. Il faut donner à la famille quand même. Et après avoir bu la 3e coupe, on prenait les psaumes maintenant, on chantait. C'était le psaume 113 jusqu'au psaume 118. C'est ce psaume-là qu'on chantait ici. On se rappelait comment on a quitté l'Égypte. Comment on a quitté le psaume 113, 114 jusqu'à 118, c'est le psaume où on se rappelle à ce moment comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Donc quand ce soir ou demain matin tu vas lire les psaumes 113 jusqu'au psaume 115, 118, tu te rappelles vraiment de ce moment où Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte.
Parce qu'on ne restera pas sur cette terre. Tu ne resteras pas toujours dans les mêmes problèmes. Dieu va te faire sortir et tu chanteras un nouveau cantique. Un chant nouveau de louange, d'adoration. Prenons le 4e couple. C'est le couple de la louange. Alléluia. Et tu disais à tout le monde, on le prend dans notre maison, mais à votre soif. La prochaine fois, c'est à Jérusalem. C'était un espoir pour dire, l'année prochaine, à Jérusalem, le Messie sera venu. L'année prochaine, à cette heure ici, j'aurai ma bénédiction aussi. L'année prochaine, à cette occasion, j'aurai ma percée aussi. L'année prochaine, à cette saison, j'aurai aussi mon travail. L'année prochaine, en cette saison de louange, je crois et je te prophétise qu'il y a quelque chose qui va se passer. En prenant la dernière coupe, tu déclarais la victoire aussi. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, je t'ai suivi en portant la cruche d'eau. Je suis entré dans la maison comme tu m'as dit. Et j'ai vu que dans cette maison, il y a un étage supérieur. En anglais, on dit que c'était meublé et il y avait un carpet. Il y avait un carpet, il y avait un tapis avec des couches. Quelqu'un me dit couches. Il y avait des coussins et il y avait des tapis et les gens pouvaient s'asseoir. Quelqu'un peut dire amen. 4e coupe. Ça, c'est la louange, mon frère. En buvant ça, tu dois louer l'Éternel. Louer, louer, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louer, louer, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louer, 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 mais alléluia, louer, louer, louer. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, aimez. Alléluia. Mais avant de clôturer, je vous montre une 5e coupe qui était là et personne ne touchait à cette coupe. C'était la coupe qu'on appelait la coupe d'Élie, Élie le prophète. Et le plus jeune de la famille, je ne sais pas qui est le plus jeune entre vous deux, devait aller ouvrir la porte pour dire « Élie, viens maintenant, nous dire ce que Dieu t'a dit ». Et le plus jeune partait. Il allait ouvrir la porte. Parce que Malachie avait prophétisé qu'Élie, le prophète viendra. Hein? Il va ramener les pères au fils et les fils au père. Et quand le fils disait cela, tout le monde attendait que Élie, le prophète, vienne. Et vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 10, les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi dit-on que Élie doit venir en premier? Et Jésus a dit, Élie est déjà venu. Mais on ne l'a pas reconnu. En parlant de Jean-Baptiste. Et le même Jean-Baptiste qui est entré finalement, celui qui avait déclaré sur l'agneau de Dieu en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est déjà venu. Yehoshua est déjà venu. Celui qu'on attendait et celui qui a tout symbolisé ici est déjà arrivé. Et il veut t'amener dans une autre dimension, dans un étage supérieur. Et il veut te dire quelque chose ici. Il dit, lorsque tu partages avec moi sur le repas du Seigneur, tu entres en communion avec moi. Tu te rappelles d'où je t'ai tiré et où je t'amène. Une chose est certaine, c'est qu'il a dit que dans cette maison, tout est là. Les meubles, tout est là. Vous allez préparer cette Pâque et vous allez en manger. Une chose est certaine, Karina, Jésus a dit à Marie, la sœur de Lazare, parce qu'elle voulait voir la résurrection de son fils. Elle voulait voir la résurrection de sa vie. Elle a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit une parole vraiment? Bien-aimés, ce week-end, nous avons eu des paroles prophétiques dans nos vies. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses le prendre. Ne t'ai-je pas dit, il y a une parole personnelle que nous avons reçue. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, avec la parole, tu vas voir la gloire de Dieu. Sans te réveil, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Hier soir, j'ai vu deux madames dans notre maison qui venaient nous vendre les assurances. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est les trésors qui s'amènent chez moi. Prophétiser, déclarer. Et j'ai dit, c'est où votre église? J'ai dit, alléluia!
bien arrivé parce que vous me vendez des assurances, mais moi je vous vends de l'assurance des assurances. L'assurance de la vie après la mort. Bien-aimé, ça c'est le moment où nous devons déclarer. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses dire au maître de la maison, de déclarer maintenant ce qui s'est fait maître de ta vie. C'est la soirée où tu vas dire, Seigneur, c'est la Pâque, c'est la sortie. C'est vraiment la traversée de l'autre côté. J'aimerais, Seigneur, traverser ce que je traverse, ce que je vis. J'aimerais passer outre de l'autre côté de la rivière. J'aimerais, Seigneur, voir la grandeur, la bonté de Dieu, une dimension nouvelle. Et ce soir, je suis venu parce que je crois que c'est une parole personnelle pour quelqu'un. Et nous allons prier en déclarant. Parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors on va se tenir debout, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu seul le sait. Et nous allons déclarer la victoire au nom de Jésus. Prends la main de celui qui est à côté de toi, nous allons prier ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Lui qui nous a donné la première coupe, lui qui nous a donné la deuxième, tu vas déclarer au nom de Jésus la victoire avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi au nom de Jésus. Seigneur, ce soir nous déclarons la victoire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, je crois qu'il y a une nouvelle saison, Seigneur, où tu nous fais entrer. Seigneur, ce soir, il y a quelque chose, Seigneur, tu déposes ce week-end. Tout au long de ces jours, Seigneur, tu as déclaré de bonnes choses. Et je crois. Merci Adonai, merci Seigneur. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons te suivre, Saint-Esprit. Nous voulons te suivre, allumer le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Adonai. Alléluia, alléluia. Regarde la personne que tu tiens la main. Nous allons prier en parlant, en déclarant la victoire dans la vie. 2 à 2, s'il vous plaît. Tu vas déclarer encore une fois au nom de Jésus. Cette nuit encore, tu vas dire, Seigneur, je déclare la Pâque dans la vie de ma soeur. Je déclare la sortie. Je déclare la bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nouvelle dimension, Seigneur. Des miracles de puissance. Alléluia. De prodiges, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare le mariage encore, au nom de Jésus. Je déclare les enfants, le travail, au nom de Jésus. Une élévation, au nom de Jésus. Je demande le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je déclare la restauration dans ta vie, au nom de Jésus. Là où tu étais, au nom de Jésus, stérile, reçois la double portion. Comme Élie le prophète, la double portion, au nom de Jésus. La restauration, la sanctification, la bonté de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Elohim. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est bon ce soir. Amen. Wow, merci Pasteur Denis. Très bien, c'est très bien.